Grégoire. Ouais, je vois que tu dessines avec une nouvelle application là. Ouais, et quoi? Comme t'avais fait une vidéo sur 5 applications top pour apprendre à dessiner sur tablette et smartphone là. Du coup, c'est d'actualité ou pas ce truc? Pour répondre à ta question, je vais faire une vidéo sur 3 top applications pour dessiner sur tablette et smartphone. Et cette application que tu vois en fond d'écran, c'est une nouvelle application que j'ai découvert. Je dis nouvelle, mais en fait, c'est une application que vous m'avez recommandée et que j'ai testée. Dans l'ancienne vidéo, je vous parlais d'Autodesk Sketchbook, Adobe Illustrator Draw, Sketchmaster, Medibang Paint, Draw, apprendre à dessiner. Je vous parlais donc de ces 5 applications. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 autres applications, mais qui sont aussi bien, voire mieux. J'ai décidé de refaire cette vidéo sur les 3 top applications pour dessiner parce que j'ai testé une application, elle m'a donné de bons résultats, même si j'ai fait que la tester et j'ai réalisé en 30 minutes un petit brouillon, un petit croquis, un petit machin. Ah, je vois que maintenant tu la joues modeste. Bah ouais, parce que là vraiment c'est un dessin un peu basique, simple. Bien plus qu'un dessin, c'est un test graphique. Moi, ce que j'avais envie de te dire, c'est faut que t'arrêtes de penser que t'es nul en dessin. J'ai vu ton ancienne vidéo là, nul en dessin, machin chose là. Ouais, mais faut que t'arrêtes de penser que t'es nul en dessin. Ah punaise, ça c'est gentil, ça fait longtemps que tu me disais pas des trucs aussi gentils que ça. Non, mais je le pense vraiment. Mais qu'est-ce qui t'arrive toi? T'as changé depuis la dernière vidéo? Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que t'es nul en dessin. Mais faut que t'arrêtes d'y penser. Parce que je vois bien que ça te rend triste. Là-dessus, je sais pas quoi vous dire à part, je lance le générique et on se retrouve juste après, en forme. Vous l'avez compris, cette vidéo va vous permettre de vous présenter 3 top applications pour réaliser des dessins. On va réaliser des dessins sur nos smartphones ou sur nos tablettes. Maintenant, dans les magasins d'applications, il y a énormément d'applications pour réaliser des dessins. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté 5 applications, dont une qui a disparu maintenant. Et c'était déjà à l'époque un petit condensé des applications qui étaient très connues. Aujourd'hui, il y a d'autres applications, dont une nouvelle qui est apparue très récemment. Autant vous le dire tout de suite, ces applications vont pas faire de vous un artiste professionnel. Et je dis ça si vous êtes débutant en dessin. Par contre, si vous êtes déjà fort en dessin, vous allez pouvoir optimiser vos créations et réaliser des choses incroyables. Comme tout nouvel outil, les applications vont demander une prise en main plus ou moins longue. Et malgré tous les tutoriels que vous allez pouvoir avoir sur vos applications, vous allez peut-être encore avoir du mal à vous familiariser avec toutes les fenêtres et tous les outils différents. C'est pour cela que je vais vous faire ce petit disclaimer en vous disant d'ores et déjà que les applications que je vous présente là sont des applications puissantes. Et du fait qu'elles soient puissantes, vous allez avoir énormément du mal au départ à réaliser des créations et à retrouver votre niveau de dessin traditionnel ou celui que vous avez pu rencontrer avec d'autres types d'applications de dessin. Mais il ne faut pas non plus exagérer, c'est quand même des applications intuitives. Elles ont été conçues et créées justement pour pouvoir dessiner sur des tablettes ou sur des smartphones. C'est la raison pour laquelle elles sont quand même simplifiées par rapport à des versions que vous pouvez retrouver sur vos écrans PC. Ouais, trêve de suspense là, vas-y, balance, c'est quoi ces 3 applications? Je vais le dire, mais toi, normalement, tu devais pas intervenir sur cette vidéo. On s'était dit ça pendant le générique. Tu t'arrêtes de parler parce que quand tu parles, ça fait mal. Ouais, mais toi, on avait dit que quand tu parles, ça saoule. Bon, on va garder notre petite guéguerre en interne. Les 3 top applications que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Clip Studio Paint, et là c'est du lourd, c'est une application complète, c'est énorme. Il y aura aussi eBeam Paint X, c'est une application que vous m'avez demandé et effectivement elle valait le détour. Et la dernière est Adobe Illustrator Draw. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis actuellement en train de tester l'application eBeam Paint X. J'ai réalisé un petit dessin très rapidement de 30 minutes. En fait, c'est un dessin qui m'a permis notamment de découvrir quelques outils à l'intérieur de l'application. C'est effectivement super court pour se faire une idée complète d'une application, mais c'est suffisant pour se dire, en tout cas pour moi, si l'application est valable et valide pour vous et si
c'est quelque chose que je vous conseille ou pas. Pour me faire une idée, moi forcément, j'ai comparé avec mon application que j'utilise tout le temps, qui est Sketchbook. Et donc, du coup, ça va me permettre de vous donner mon avis. Puis si vous me suivez sur cette chaîne, et comme j'utilise beaucoup Sketchbook, ça va aussi vous permettre à vous de vous rendre compte un petit peu des différences et des avantages et des inconvénients de ces 3 applications que je vais vous présenter. Ibispat est une application très populaire sur Android. Elle a été téléchargée énormément de fois et c'était quand même un gage de qualité, puisque généralement le nombre d'utilisateurs vous dit un petit peu si l'application vaut le coup ou pas, ou si elle a été approuvée par les utilisateurs. Plus ils sont massifs, forcément, mieux c'est. Et là, c'est vraiment le cas. Ce qu'on peut apprécier particulièrement, c'est le fait qu'elle ait énormément de pinceaux, de fonctionnalités, avec tous les calques et toutes les choses qu'on aime retrouver dans une application de dessin. Les 30 petites minutes que j'y ai consacrées m'ont pas permis de voir toutes les possibilités de ce logiciel. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses comparativement à Sketchbook. Mais que pour les avoir, il fallait payer des suppléments. Là où Autodesk Sketchbook est gratuit de A à Z, ici, il faut rajouter des petits suppléments pour avoir l'entièreté des fonctionnalités. Par contre, vous pouvez, en regardant une publicité sur l'application directement, vous avez accès à l'entièreté de l'application pour un temps défini et restreint. Vous avez aussi sur l'application elle-même l'ajout de publicités qui vont venir un tout petit peu parasiter votre écran. Même si tout cela est quand même ergonomique et moi je trouve que ça pose pas de problème d'avoir des publicités sur l'écran, on peut quand même dessiner, il y a la place, on peut zoomer, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais effectivement, on n'a pas accès à l'entièreté de l'application directement. Et que si vous voulez avoir l'entièreté de l'application, vous devez soit payer, soit regarder une publicité. Par contre, l'application en elle-même est vraiment bien faite. Et je trouve que ceux qui utilisent cette application ont raison de le faire. Elle est vraiment bonne. Pour ceux qui se demandent comment on s'en sert, vous pouvez voir à l'écran ce que je fais. Bien que ce ne soit pas un tuto directement, je pourrais en faire un si vous voulez prochainement sur cette application, mais je ne suis pas un spécialiste. Retenez simplement que c'est assez intuitif et qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Il y a de quoi faire de très très beaux dessins. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel genre d'application vous utilisez pour réaliser vos créations. Et puis montrez-moi vos dessins avec une petite vidéo YouTube très rapidement. Vous partagez pour la communauté. L'autre application, et non des moindres que je voulais vous présenter, est Adobe Illustrator Draw. C'est une application de dessin vectoriel polyvalente. Elle peut transformer votre tablette en un carnet de croquis numérique qui vous permet de créer des esquisses et des dessins en toute facilité et à tout moment. C'est par ces mots que commence la description faite sur le site lebonantivirus.com. Vous trouvez aussi le nom de d'autres applications de dessin. Si ça vous intéresse, allez visiter ce site lebonantivirus.com. Cette application va être super si vous voulez notamment établir vos premiers traits avec elle et ensuite venir les exporter vers Illustrator CC ou Photoshop. Donc c'est l'avantage, il y a une interaction entre ces applications. Vous allez pouvoir réaliser des dessins dans l'un puis les exporter dans l'autre, et ça c'est vraiment utile pour ceux qui sont vraiment des aficionados de Illustrator CC ou de Photoshop. Par contre, en termes d'outils, et contrairement aux 2 autres applications que je vous ai présentées, et même peut-être par rapport à Sketchbook, c'est que j'ai l'impression que dans cette application, il y a beaucoup moins d'outils que l'on peut utiliser pour le dessin, et finalement c'est pas le nombre d'outils qui fait le dessinateur, mais c'est quand même toutes ces options qui permettent au dessinateur de créer. Généralement un illustrateur utilise souvent les mêmes outils qu'il répète de la même façon. De temps en temps il va aller vers tel ou tel outil qu'il connaît bien et qu'il a déjà utilisé et il sait. Parfois même il a besoin d'un outil spécifique, il va aller le chercher, il va savoir où le trouver et comment, mais généralement il finit avec les mêmes outils. Mais ne pas avoir suffisamment d'outils, c'est quand même assez limitant, et ne pas avoir assez d'options comme le nombre de calques ou la façon dont votre calque vous allez pouvoir l'utiliser avec ces options, et tout ça peut être des facteurs limitants. C'est vrai qu'il faut plus que moins, c'est mieux. Parfois trop on s'y perd.
Mais finalement, ça c'est une question de capacité. Il faut aussi savoir pouvoir se servir des outils qu'on nous met à disposition, même si on ne les utilise pas tous. C'est pour ça que moi, sur cette application, j'aurai un tout petit bémol. Euh, et vous verrez que j'en aurai moins avec la dernière application que je vais vous présenter. Mais celle-ci, malgré sa portabilité entre applications, je trouve que malgré tout, ils ont un peu trop restreint le nombre d'outils et ses utilisations. La dernière application que je voulais vous présenter, et non des moindres, comme je vous l'annonce depuis tout à l'heure, c'est Clip Studio Paint. C'est une application qui m'a été recommandée par mon ami Bill Shim, qui réalise des BD, qui est BDiste, qui réalise ses BD spécifiquement et essentiellement avec du dessin numérique. Si ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai fait une interview de Bill Shim qui est très intéressante et qui aime bien partager ses connaissances. Je vous invite aussi, si vous voulez, à le rencontrer sur Facebook. Bill Shim, très simplement, son nom s'écrit comme ça. Et donc, il me semble que Bill Shim m'avait dit à l'époque que pour réaliser ses BD, il utilisait l'application Clip Studio Paint, car c'était vraiment une application qui était vraiment dédiée à cela, bien qu'on puisse faire d'autres types d'illustrations, mais il y a des trames spécifiques pour réaliser vos BD. J'ai d'ailleurs testé cette application, mais je vous ferai une petite vidéo essentiellement sur Clip Studio Paint. Ici, je vous ferai une présentation plus sommaire. Je ne vais pas tourner autour du pot entre les trois applications que j'ai testé aujourd'hui. Celle qui vraiment m'a fait le plus plaisir, c'est celle-ci. D'abord, contrairement à Photoshop, c'est une application qui est complètement dédiée pour le dessin. Donc là où il y a quelques petits trucs que Photoshop vient rattraper au fil du temps sur les applications spécifiques de dessin, Clip Studio Paint les a déjà initialement. À l'origine, cette application existait essentiellement sur PC. Elle vient d'apparaître chez Android dans le Play Store. Donc, vous pouvez la retrouver ainsi. La portabilité a été pour moi très bien faite. Mais il est vrai que je ne connais pas l'application PC. Je connais simplement cette application. Et simplement, j'imagine que tout ça est très bien fait. Quand je vois l'ergonomie qu'a cette application, je trouve qu'elle a été bien pensée. Être la dernière arrivée et pas forcément une tare. Donc elle a pu bénéficier de son expérience sur la version PC, tout comme l'a fait Sketchbook avec deux applications, une pour PC et une pour tablette et smartphone. C'est aussi le cas de Clip Studio Paint. Donc vous avez une application qui est sur deux supports différents et la portabilité est très bien faite. Par contre, c'est une application payante. Ah ouais, bon, j'allais pas vous présenter que des applications gratuites. Vous savez que je suis un adepte de la gratuité et notamment avec Sketchbook que je trouve vraiment très très bien. Mais ici, on a une application qui est quand même au-dessus de Sketchbook. Vraiment, il n'y a pas photo là-dessus. Par contre, il faut rajouter un petit peu d'argent pour pouvoir en profiter. L'application vous offre tout de même 1 heure par jour gratuite. Donc si, comme moi, vous avez 1 heure pour décider, vous pouvez en profiter et la télécharger pour l'essayer. Je ne connais pas encore le prix de l'application. Je vous le mettrai peut-être sur l'écran si j'arrive à me renseigner avant que je vous partage cette vidéo. Quoi qu'il en soit, si vous le voulez, je pourrais tester d'autres applications ou faire des tutoriels spécifiques sur les applications en essayant de vous montrer le maximum des possibilités que l'on peut faire. Vous voyez à l'écran que j'ai un peu galéré avec l'application de dessin Ibis Paint X, où j'ai eu du mal à retrouver les éléments que j'avais l'habitude d'utiliser dans Sketchbook. Mais ça, c'est aussi une question d'adaptation. Il faut aussi retrouver ses marques, voir comment marche tel ou tel stylo, tel pinceau, pour pouvoir s'adapter et réaliser des choses un peu plus jolies. Donc là, ça a été super rapide, comme je vous ai dit. Vous voyez qu'à l'écran, j'obtiens le même type de dessin que je suis capable de faire très rapidement dans Sketchbook avec l'option de symétrie. C'est parfait lorsque l'on veut gagner du temps.
notamment lorsque l'on veut montrer des choses en tuto comme ici. Je vous l'ai sûrement mis à l'écran, mais n'oubliez pas, c'est quand même assez important pour moi, c'est de me mettre un petit like, ça me fait plaisir. Même si vous n'avez pas apprécié la vidéo, ça vous coûte rien, c'est pas grand chose, ça me permet à moi d'avancer, de récompenser mon travail. N'oubliez surtout pas la petite récompense des créateurs, c'est un petit like, un petit commentaire, même si ça ni queue ni tête, moi ça me fait plaisir. Je suis très content de vous répondre. Vous avez des questions, j'essaie d'y répondre. Et en attendant de vous lire, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, tuto dessin, tuto animation, test de matériel ou d'application. On fait un peu ce qu'on veut, puis vous aussi, vous pouvez m'aider à réaliser mes prochaines vidéos en me posant des questions. N'oubliez pas, dans la description de la vidéo, je propose aussi une newsletter. Ces derniers temps, je ne l'ai pas mise à jour, je vais bientôt m'y remettre. Vous allez pouvoir retrouver quelques informations complémentaires pour vos dessins, mes tutos en promotion, les vrais tutos complets de bonne facture sur la plateforme tuto.com. Voilà, vous savez un peu tout. Puis si vous vous posez des questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, clac, 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 un petit commentaire et je vous réponds si j'ai du temps. Et souvent j'ai du temps. S'il te plaît, reviens pas. De toute façon, j'ai déjà benda.